Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Ça c'est 16, oui. Jean 4, 16. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quand je méditais ce passage, j'ai essayé un peu de réfléchir. Comment on peut dire, va, appelle ton mari et viens ici. J'allais plutôt dire, va, appelle ton mari et venez ici. Ou revenez ici. Mais pourquoi Jésus dit, va, appelle ton mari et viens ici? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mari là-bas à la maison. Va quand même, mais tu reviendras sans mari. Parce que le mari qui est là-bas à la maison n'est pas ton mari. Tu as 5 maris. Et celui-là qui est là-bas derrière toi à la maison n'est pas ton mari. Va quand même, mais reviens sans mari vers moi. Et c'est là où les yeux de la femme samaritaine étaient ouverts. Et elle court pour entrer dans le village. Il dit, venez voir, moi je vais vous montrer quelqu'un qui m'a révélé ma vie. Et à partir de là, elle commença déjà à voir Jésus en l'appelant Seigneur, Rabbi. Avant, il parlait des prophètes, des grands-pères. Mais lorsque sa vie était révélée, elle dit, elle lâche sa cruche là-bas et elle court. Vous voyez la puissance de la révélation. Lorsque tes yeux s'ouvrent, la révélation c'est simplement, il y a une voile qui est ôtée et tu vois clair. Lorsque cette femme a commencé à voir clair sur sa propre vie, elle court, elle entre dans le village et elle qui était rejetée par la société a reçu l'autorité instantanément d'appeler tous les villageois et dit, venez voir celui qui m'a révélé ma vie. Et tout le village, je dirais, a couru pour suivre cette femme qu'on ne l'écoutait pas. À elle seule a transformé tout le village, juste par la compréhension révélatrice de qui elle est. Le jour où tu connaîtras qui tu es réellement devant le trône de Dieu, ta vie changera. Nous ne resterons pas stagnantes. Parce que quelque chose vient de s'ouvrir. C'est comme le rideau du temple qui était déchiré. Et tout devient clair et nous avons accès libre au Père. La révélation que tu recevras de Jésus ou de Dieu te permettra de courir avec la vision encore la chose qu'il dépose dans ton cœur. Si nous écoutons des fois des témoins des gens, des aînés dans la foi qui se sont sacrifiés, on les a cloués, on les a tués, tout ça, et ils ont accepté cela. On les a flagellés, 40 coups moins 1, etc. C'est parce que ces gens, en ce moment, ces gens ont saisi la révélation de qui est leur maître et ils sont prêts à mourir pour leur maître. La dimension de notre engagement dans l'Église, corps de Christ, la dimension de notre commission à l'œuvre de Dieu ou à un appel quelconque dépend de la révélation qu'on a reçue de qui est ce maître. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a commencé simple, mais il les a menés quelque part. Ils disent que tu es ceci, ils disent que tu es cela. Il arrête, il dit, ça c'est le point de vue de dehors. Revenons ici à la maison. Maintenant à la maison, qu'est-ce que tu dis de moi, toi qui étais avec moi? Il y a des réponses, il y a des choses que nous pouvons saisir lorsqu'on quitte l'atmosphère humaine pour monter dans l'atmosphère du gouvernement céleste pour saisir la quintessence de la chose. Alléluia. Je vais finir par la fondation et la victoire de l'Église. Je suis désolé de le dire, mais après le gouvernement de Dieu
Et après l'autorité de Dieu sur la terre, en réalité, c'est l'Église. Ce n'est pas le gouvernement. Après l'autorité de Dieu, c'est directement l'Église qui devrait fonctionner dans l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais c'est parce que nous avons perdu cela. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu, pour ouvrir le voile, pour nous montrer clairement qu'il y a une autorité. Comment on peut comprendre avant qu'il ne donne la mission aux disciples? Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, Jésus étant approché d'eux et leur dit, allez. Avant de parler de aller, il dit tout pouvoir. Écoutez très bien le mot. Tout. Dans tout, il y a tout. Même le tout avec S dedans. Alléluia. Il dit tout pouvoir, le singulier, le pouvoir personnifié. Il dit tout pouvoir. Ce qui veut dire quoi? Tout pouvoir qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit c'est tout pouvoir là. Où tous les S sont dedans là. Il dit m'a été octroyé. M'a été donné par le Père. Donc il donne d'abord une assurance à chaque personne qui le suit. Regarde, avant que tu ne puisses aller là-bas accomplir ce que je t'ai confié, il y a un pouvoir, tout pouvoir m'a été déjà donné au ciel et sur la terre. Donc si le pouvoir a été déjà donné à mon maître, tout pouvoir qui est au ciel et tout pouvoir qui est sur la terre, je n'ai pas besoin d'un sorcier. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Ni d'un charlatan. Maintenant, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et là, même pour croire à ce tout pouvoir, il te faut aussi une révélation. En réalité, chaque passage dans la Bible, il faut aussi une révélation. Parce que si tu n'as pas une révélation de ce que tu as lu, c'est comme ça quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de lire le même passage depuis des années, mais le jour où cette personne se connecte à l'Esprit de Dieu, et Dieu ouvre son esprit, il dit, ah, ça dit, il a compris. Je peux me rappeler un temps, j'étais en train de marcher vers 10 octobre. Et puis il y avait un vieux qui marchait au bord du goudron en train de fumer la cigarette. Et je me suis approché de lui et je dis, papa, est-ce que vous connaissez ce que vous êtes en train de prendre? Ça va détruire votre vie. Je n'ai pas cité un passage biblique. Je n'ai pas dit Jésus t'aime. Je n'ai pas dit donne ta vie à Jésus. Juste cette phrase que je viens de dire, il a jeté sa cigarette. Il dit, je ne vais plus jamais prendre. Et pour nous choquer, c'est un ancien de l'église. Parce qu'après, il me relatait les choses. C'est comme Dieu lui-même, en disant ça, c'est là où toute occasion est favorable, bon ou mauvais, comme la Bible dit. Toute occasion est favorable. Donc il suffisait simplement que cette petite phrase, Dieu s'en sert de ça pour ouvrir son esprit, que ce qu'il était en train de prendre était mauvais. Et il a jeté cela avec colère. Et il a changé complètement sa direction à 180 degrés en arrière pour suivre le Seigneur. Je viens simplement humblement ce soir nous supplier de chercher la révélation de qui est Jésus. Parce que là, si on te pose la question qui est Jésus, tu dis il est le Sauveur. Et il est le Seigneur. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais je vais simplement nous rappeler. Les fils de Sheba sont allés pour chasser les démons dans la vie d'un individu. Et il dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sort de ce corps. Il dit, ce Paul-là, nous, on le connaît. Parce que quand il dit au nom de Jésus, sortez là, il s'appuie sur la base d'une révélation que Dieu a bâtie avec lui. C'est comme ça, nous obéissons à ce qu'il dit. Mais vous vous appuyez sur quelle base pour nous donner l'autorité de quitter le corps? Tu peux dire au nom de Jésus que Papa Olivier prêche, sort de ce corps. Quand Papa Olivier déclare là, il sort.
Mais pourquoi arriver sur toi, ils disent que nous là, on ne te connaît pas ici. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il a dit, tout pouvoir qui est dans le ciel et sur la terre, je vous ai donné. Papa a prêché beaucoup. Il nous a révélé beaucoup. Il nous a montré beaucoup. Mais l'application, c'est personnel. Vous savez, le rôle d'un père, je vais nous révéler ça. Le rôle d'un père dans l'église. Je prends un exemple. Il y a un vieux, mon heure est passée, mais je finis avec ça. Alléluia. Alléluia. Un jeune homme au village a pris la peau d'un bœuf à attacher. Et puis maintenant, quand ça s'est séché, pour enlever, ça a commencé à créer des problèmes. Maintenant, il court par-ci en train de pleurer, par-ci en train de pleurer. Même ses amis essaient de tirer ça, même le sang coule et ça crée encore et ça aggrave. C'est là où quand tu as un père, moi j'appelle Papa Olivier un repère. Alléluia. Un père, c'est un repère. Il y a un vieux qui était assis en train de regarder les jeunes hommes qui essaient d'enlever la peau qu'ils ont attachée. Et il était en train de rire. Alléluia. Il était en train de rire. Et un parmi eux a couru vers le papa pour dire, papa, il y a quoi? Nous, on est en train de s'ouvrir, tes enfants s'ouvrent et tu ris seulement sur nous. C'est là où le papa dit, en réalité, vous avez vos connaissances de la technologie, la modernisation, mais il y a des choses, il faut toujours aller vers un père. Et il dit, vous voyez le rivière là, il faut dire au gars là d'entrer dans l'eau seulement. Et après 5 minutes là, il va donner une réponse. Il est allé entrer dans l'eau et l'affaire là était descendue tout seul, sans lutte. Amen. Il y a des choses que quand on ne comprend pas, maman est là, papa aussi est là. Moi, je bénis le Seigneur parce que pendant nos temps de suivi pour le mariage, j'ai beaucoup appris. Malgré que j'étais déjà longtemps dans le ministère, j'ai appris beaucoup. Un père, c'est un repère. Que le Seigneur vous bénisse.